Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc nous allons parler de la Vierge au mois de mars, donc dans les grandes lignes. Alors rappelez-vous, hein, pour février, avec la rune inversée Perth, nous avions vu qu'un type de vie et des rythmes journaliers touchaient à leur fin, que c'était le moment de faire l'expérience du présent authentique et de se réaliser soi-même en vue de sa propre transformation, hein. Voilà, donc euh, j'avais également la couleur orange associée à cette rune, et avec l'orange on parle de croissance, d'inspiration créatrice et d'enthousiasme. Donc euh, pas mal de choses qui devaient sortir de vous, peut-être de façon plus spontanée aussi, plus naturelle, plus libre pour donc cette période-là du mois de février et jusque maintenant, hein. Voilà, donc nous allons voir à présent comment évoluent les choses avec notre réduction théosophique faite à partir des nombres recueillis sur les 13 cartes de l'oracle Béline, donc du mois de février. Et à partir de ces nombres, donc j'avais obtenu le nombre 13 que voici. Et justement, on est dans la même énergie que la rune dont je viens de vous parler, avec l'arcane sans nom. Au nombre 13, on a une forte activité de nettoyage. Alors, nettoyage intérieur, vous pouvez voir ici hein, que au niveau de la gorge, c'est comme une fleur à 4 pétales, une roue qui tourne. Peut-être que l'on arrive à dire un peu mieux les choses. Vous voyez, bon, euh, les choses sortent de l'inconscient et sont dites. C'est aussi une période de nettoyage de printemps, au propre comme au figuré, hein. Vous voyez avec sa grande faux, là, hop, le personnage est en train de, de retirer, de balayer hein, tout ce qui est mort suranné, tout ce qui n'a plus rien à voir, et puis aussi en train de déterrer des tas de vieux machins, des tas de vieilles émotions qu'il faut pouvoir observer un temps et ensuite laisser derrière soi. Voilà. Donc, avec le 13, nous avons aussi le 4, hein, 1 plus 3 égale 4, donc 4 nous donne l'empereur dans le tarot de Marseille, et donc grâce à ce grand nettoyage, on se retrouve avec une maison plus nette. Donc la maison, c'est la maison réelle, c'est aussi le corps, hein. Vous voyez qu'il est assis sur un trône de couleur chair, entre autres. Et donc, sur le plan matériel comme sur le plan de la santé, les choses devraient vraiment être beaucoup plus alignées, parce que là, avec la couleur bleue ici, on sent hein, que c'est vraiment votre être profond hein, qui, qui est là et qui se montre euh, du haut en bas, hein. Voilà. Alors, donc, nous allons à présent faire notre lecture des 13 cartes pour le mois de mars. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'habitude, hein, on passe de 5 en 5. Alors, ici, on a la marque de la trahison, avec donc la marque de la lune. Donc, peut-être que derrière cette image se cache quelque chose de très très profond. Il peut y avoir du ressentiment, il peut y avoir encore des choses qui n'ont pas été tout à fait réglées. Donc c'est pour cela hein, que tout doit se faire en douceur, pas de précipitation. S'il y a encore des choses à comprendre et à dire, il faut se donner le temps de le faire. On verra avec les autres cartes autour, la trahison aussi, cela peut concerner un tiers vis-à-vis de vous, hein. Voilà.
Et par rapport à la Lune, peut-être avez-vous ressenti des choses très... peut-être avez-vous eu des ressentis très forts et très contradictoires et perturbés, voire perturbants, depuis la dernière nouvelle lune qui a eu lieu donc le 23 février dernier. Donc peut-être à observer, hein, justement. Alors, donc la suivante. Bon, là effectivement, on a un facteur extérieur cette fois-ci qui intervient. Donc là, on est sur du factuel. Donc parmi vous, il y en a qui n'ont pas seulement le sentiment de s'être laissé abuser, mais qui visiblement l'ont été ou risquent de l'être concrètement. Donc on va faire en sorte de voir quels sont les conseils pour vous prémunir contre tout méfait extérieur qui pourrait être fait à votre encontre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on est dans la sphère familiale, on est dans la sphère intime avec l'union. On a également donc une carte vénusienne, donc Vénus étant la déesse de l'amour bien entendu, mais aussi une des maîtresses des arts. Et donc, on verra avec les cartes autour, mais on aura probablement des choses à voir avec ces choses-là. En tout cas, là, on nous parle d'union sur le plan privé. On peut également nous parler d'union contractuelle entre deux entreprises, entre vous-même et une entreprise. Donc, on parle de contrat, on peut parler d'embauche, par exemple. Voilà, on va avancer. Donc, voilà. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont encore besoin de couper, hein, de couper peut-être avec certaines personnes du passé, hein, certaines personnes qui sont encore là en train de graviter et qui pourraient essayer aussi de s'en prendre à votre bonheur, qu'il s'agisse du travail ou du couple. Alors, chez certains, on ressent les doutes, on ne sait plus trop si l'on veut rester avec la personne avec qui l'on est, hein, voilà. Dans d'autres cas, l'on se pose la question de savoir si l'autre est véritablement dans l'histoire d'amour complètement. Voilà, est-ce que la personne est complètement franche avec elle-même et vous, à ce niveau-là? Alors, bien entendu, ça ne concerne pas toutes les vierges. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, vous devriez apprendre quelque chose. On va développer 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une situation devrait se débloquer. Là, vous devriez recevoir donc une explication concernant les réactions désagréables de quelqu'un, voire certaines attaques, hein, cela c'est possible. Alors, soit confirmation de l'attaque, soit si l'attaque a déjà été faite, explication des raisons de cette attaque. Alors, on me parle de ressentiment ici. C'est vraiment des questions d'ego avant tout. Il y a une personne qui vous en veut pour quelque chose et qui voudrait se venger ou voilà, qui agit mal, qui emploie de la pensée négative vis-à-vis de vous, voilà, qui dit des choses mauvaises. Bon, moi à mon avis, si la personne va trop loin, si elle vous harcèle, portez plainte, sinon laissez courir. Hein, voilà. Mais il ne faut pas que cela vous empêche de vivre, vous rende
nerveux, etc. et trouble votre quotidien, hein, surtout pas. Hein. Voilà. On va passer à celle-ci. Donc ici, on a une union qui se concrétise hein, officiellement. Donc là, on a l'alliance entre deux personnes qui sont complémentaires, qui se respectent. Hein, et j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont dû lutter bec et ongle pour leur couple, pour leur histoire d'amour, parce que au moins un tiers a voulu mettre son grain de sel, vous séparer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc, bon, de toute façon, là, il n'y a pas, pour l'instant, péril en la demeure. Il y a pu y avoir des doutes semés justement dans l'esprit à cause d'un tiers mal intentionné. Oui. Alors, la meilleure défense, effectivement, hein, c'est de vous isoler par rapport à ces choses-là, pas forcément physiquement, ce n'est pas le moment d'aller vous enfermer chez vous à double tour, d'éviter tout contact, parce que la personne mauvaise, elle serait vraiment contente de voir que cela a autant d'impact sur vous. Non, simplement, il faut vous prémunir en vous éloignant, en faisant en sorte de ne pas être plus embêté que cela, et puis que l'on ne vous empêche pas de vivre votre quotidien normalement. S'il le faut, porter plainte, hein. Vraiment. Hein. Alors, là on a une nouvelle par rapport, alors une explication hein, aussi par rapport à certains aléas qui se sont, voilà, qui s'insèrent là dans cette histoire. Oh, dis donc. Hein. Alors là, prévenu à temps, vous avez les moyens de vous prémunir. Alors, l'empereur ici, l'empereur peut représenter une représentation de l'État. Hein. Donc, cela peut être éventuellement quelqu'un qui pourrait être de la gendarmerie, de la police, voire un juge, enfin quelqu'un qui pourrait vous aider. Parce que là, si ça continue comme ça, de toute façon, il faut pouvoir porter plainte. Hein. Je n'arrive pas à voir le caractère du type de personne que c'est. C'est quelqu'un qui croit pouvoir, de toute façon c'est quelqu'un qui se croit au-dessus des autres et qui croit, qui croit pouvoir faire ce qu'il ou qu'elle veut et être intouchable. Mais non, quand on agit mal, on doit répondre de ses actes. Il y a vraiment des questions d'ego, des questions de rivalité, de jalousie, de mesquinerie. Alors les choses s'arrangent. Hein. Bon, je crois que... Alors, tout le monde ne sera pas concerné par ce tirage-ci, à ce niveau-là. Donc, je vais exceptionnellement prendre 13 autres cartes pour voir en détail, de façon plus générale, les autres énergies qui vous concernent, vous, Vierge. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début de la matinée, à chaque fois que je veux dire la Vierge, je pense au Capricorne. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de Capricorne qui est là dans votre vie, qui
quelque chose à voir en ce moment dans votre vie. Peut-être êtes-vous ascendant Capricorne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le Capricorne qui revient tout le temps, tout le temps. En tout cas, là, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent parce que vous allez être défendu et on va vous croire parce qu'à un moment donné, on a essayé de remettre aussi votre parole en doute et, et vous avez eu peur que l'on ne vous croie pas. On vous croit. Hein. Vous êtes là, si vous êtes victime de, de la méchanceté d'autrui, bien là, on vous croit. Hein. Voilà. Les choses s'arrangent ici. Hein. Et vous pourriez obtenir même compensation, hein, parce que là, quand même, ça va loin. Donc là, j'ai l'impression d'avoir un cas bien particulier. Donc, exceptionnellement, je vais rebattre le jeu de cartes, là, mon oracle Béline, et puis on va tirer à nouveau les 13 cartes, hein, tous ensemble. Et voilà, donc on va repartir sur ces énergies générales de Mars, hein, pour le Capricorne. Et alors, donc, c'est reparti. Hein, voilà, donc, 3, 4, 5. Donc là, pour ne pas nous faire perdre de temps, pour que vous ne vous ennuyiez pas, ce que je vais faire, c'est les retourner directement, les unes derrière les autres. Voilà. Donc, alors ici, on a une relation de famille qui se porte plutôt bien. Hein. Voilà. Donc là, on a là encore, bon ben, on a l'annonce d'un mariage, d'une union qui effectivement alors ça revient, hein, donc il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, bon, à qui ça ne plaît pas, effectivement. Hein. Voilà, alors on continue. Je vais avoir des indications beaucoup plus... Bon, les cartes reviennent. Hein. Alors, attention à qui vous vous associez. Attention aussi aux faux amis, donc de façon générale. J'ai l'impression qu'au cours d'un repas de famille ou d'un repas même de fiançailles ou de mariage, il pourrait y avoir un genre d'esclandre. Donc ça, ce serait à éviter. Hein. On est, ça se passe au cœur de la famille. Bon, on retrouve encore, voilà. Donc les choses s'arrangent. Donc effectivement, hein, cela perturbe énormément. La méchanceté d'autrui vous rendrait même malade, hein, donc il faut faire très attention. Ici, vous avez quand même l'arbre qui est bien protégé, donc le corps physique, hein, qui est protégé, mais vous vous sentez quand même oppressé au minimum. Hein. Alors, on va essayer de voir thématiquement à présent, hein, et sortir de cette histoire particulière. On va essayer de voir thématiquement ce que l'on peut rajouter en fait. Hein. Donc, en tout cas, les attaques infondées, méchantes, quelles que soient les circonstances, bon, les circonstances dont je parlais antérieurement, mais d'autres aussi, hein, tout ce qui sera en relation avec les cancans, les rumeurs, etc., ben ça ne fera rien. Hein. Finalement, cela n'aura aucune incidence sur la vie réelle. Ça pourra éventuellement causer certains retards et certaines frustrations, mais ça n'ira pas plus loin normalement. Bon, alors, donc, sur le plan de la santé, en fait, on vous recommande, hein, de prendre du repos, de vous accorder des moments de pause et puis même
pourquoi pas prendre des vacances parce que vous avez eu pas mal de tensions à gérer, donc pour vous, autour de vous, en famille. Ici, moi, ce que je vois là, c'est un très très joli carré où on a des rencontres. Alors, c'est très familial comme ambiance, mais ça peut aussi concerner une famille de cœur, pas seulement la famille réelle. Je vois de bonnes ententes associatives, le fait de vouloir venir en aide à des enfants, à des animaux domestiques, des animaux que l'on aide aussi, hein. Euh, voilà, alors il peut y avoir des difficultés posées pour des associations d'ordre caritatif. J'ai l'impression que là, parmi vous, il y a quelqu'un qui s'occupe activement de quelque chose d'humanitaire, voilà, de ce type-là. Donc, les choses vont s'arranger de ce point de vue-là aussi, hein. Voilà. Euh, j'ai l'impression aussi que on est venu en aide à quelqu'un qui était malheureusement la proie à de la cruauté, une cruauté réelle, hein. Voilà. Donc là, le message, en fait, c'est que vous êtes en train d'arriver à la fin de ces conflits et les choses vont s'arranger, mais avec de l'aide. Avec de l'aide. On a essayé aussi de disqualifier tout ce que vous étiez, tout ce que vous faisiez. Là, c'est le moment de la reprise de son pouvoir personnel de façon à vivre comme on veut et à ne plus se laisser piétiner par les autres. En tout cas, ça a été le sentiment chez certains. Euh, voilà, donc il y a pu y avoir de fausses amitiés aussi. Voilà, de façon plus générale, on se reconcentre sur les gens de la famille, sur les gens qui sont vraiment là au quotidien, sur les amis très proches, sur le noyau dur amical, les gens de confiance, hein. On, on éloigne le plus possible les mauvaises influences. Et alors, comme pour tout, s'il faut l'intervention d'un médiateur ou d'un homme de loi, d'une personne voilà, qui représente la loi, eh bien, c'est bien de le faire aussi. Il y a pu y avoir eu aussi des problèmes d'assurance en relation avec un bien qui aurait été détruit. Alors peut-être justement un feu ou quelque chose comme ça. Il- Là, moi, je ne vois pas le facteur climatique sur un problème de destruction de biens matériels, hein. Je verrais plutôt de mauvaises intentions derrière. Voilà, bon, alors, décidément, ça revient, hein, les tensions, Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous recommander, hein, c'est de canaliser la colère rentrée, hein, le ressentiment que vous pourriez ressentir, hein, qui est tout à fait logique, hein, de façon à en faire quelque chose de constructif, hein, parce il ne faudrait pas céder à la colère. C'est surtout ça, hein, le grand mot là qui vous est adressé. Euh, Essayez de trouver un endroit où vous reposez, hein, chez quelqu'un de confiance. Euh, il y a une personne qui vous a fait de la peine, hein, pour certains aussi, que vous pensiez plus proche. Bon, là, c'est de la faiblesse de caractère, ça n'a rien à voir avec cette partie-là, hein. Euh, voilà. Donc, surtout, laissez passer les,
tout ce qui n'a aucune importance et qui touche un tout petit peu l'ego, du genre les rumeurs, etc. Donc ne les laissez pas prendre prise sur vous, surtout. Hein. Voilà. Là, en fait, vous réagirez bien en vous défendant et surtout en vous protégeant. Hein. Voilà, donc vous devriez recevoir quand même une nouvelle en votre faveur qui puisse vous aider. Alors on va vous recommander la patience, en tout cas parce que bon ben là on a cette carte saturnienne ici et une autre là. Mais bon, tout n'est pas bloqué. Hein, voilà. Alors, on va compléter avec la rune et la couleur. Donc, j'ai tiré la rune Teiwaz inversée. Teiwaz inversée, donc marque du dieu du ciel et des guerriers spirituels. Hein. Il y a un risque de fatigue si l'on va trop vite. Hein. C'est pour ça que je vous disais surtout, ne vous laissez pas mettre en colère. Hein, voilà. Donc, prémunissez-vous bien. Hein, faites tout ce qu'il faut pour vous faire défendre. Demandez de l'aide à qui il le faut en cas de besoin. Décidément. Voilà. Bon, alors, peut-être qu'elle veut se remettre à l'endroit. Alors, en la mettant à l'endroit, on inverse justement hein, cette énergie qui va vers le bas. Et au contraire, là, on est beaucoup plus en prise avec sa force. Hein. C'est quand même la rune du guerrier spirituel, donc celui qui en fait reconnaît dans l'adversité une façon de se mesurer aussi à ses propres pulsions martiennes, hein, très, très fortes, martiales même je dirais. Donc voilà, tournez cette mésaventure à votre avantage surtout. Alors j'ai la couleur jaune. Donc là, en fait, à partir de cela, et comme on l'en voyait tout à l'heure hein, avec l'arcane sans nom, il est grand temps de passer le balai, hein, de mettre un grand coup de balai sur les relations, surtout. Certaines relations qui ne pourraient pas être... voilà, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Hein. Voilà, il y a de mauvaises influences à éliminer, à faire partir, s'éloigner le plus possible, de façon à pouvoir reprendre une vie plus sereine. Voilà, et puis si vous n'êtes pas dans ces énergies d'agressivité, parce que heureusement toutes les vierges ne vivent pas non plus toutes ces choses-là, on vous sent de toute façon là beaucoup plus expansif de façon générale. Vous retrouverez de toute façon une forme d'optimisme, hein. Vous serez plus idéaliste aussi et plus à l'écoute de vos ressentis. Hein. Voilà. Donc, à mon avis, hein, quels que soient les problèmes que vous rencontriez là en ce moment, de toute façon, ce sont des choses que vous avez dû pressentir. Hein. Donc, cela vous apprend à rester plus à l'écoute de votre intuition et à avoir vos capteurs d'alerte encore plus affinés, on va dire. Voilà. Eh bien, écoutez, ça aura été un tirage très, très spécial pour ce mois-ci. Donc, voilà, dites-moi si vous vous reconnaissez ou pas dans ce tirage. Si ce n'est pas du tout le cas,
Vous pouvez toujours, donc bon, pour le signe solaire, aller voir un confrère ou une consoeur. Sinon, vous pouvez toujours aller voir mes vidéos concernant votre signe ascendant ou la lune natale, hein, aussi la lune est très importante, ou alors même un amas planétaire conséquent dans votre thème natal si vous avez votre thème natal sous les yeux et que vous connaissez à peu près la position des planètes dans les signes et les maisons au moment de votre naissance. Voilà. Si cela vous interpelle, vous pouvez toujours revenir hein, pour voir justement comment les choses évoluent. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que de façon générale quand même, on vous aime, vous êtes apprécié pour qui vous êtes et on aime votre compagnie. Hein. Ça, c'est quand même très important. Voilà, donc je vous invite bien entendu à revenir, à partager, à liker et à me laisser un petit message en commentaire hein, sous la vidéo. Et j'espère que vous serez nombreux à me dire que vous ne subissez pas ce genre de tension au cours de ce mois de mars. Hein. Voilà, vous reviendrez me dire au fil du mois si vous ressentez ou pas ce genre de tension. Et donc, bien pour cela, abonnez-vous et puis nous allons de toute façon nous retrouver hein, pour les différentes lunaisons, les énergies du jour, les énergies hebdomadaires, voilà. Je vous embrasse très très fort, vraiment je vous envoie plein de bonnes pensées, hein, de la pensée positive, de façon à ce que le bien et la bonne volonté gagnent sur la médiocrité et la bassesse d'esprit. Je vous embrasse très 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 fort, amis vierges, voilà, et à très très bientôt. Au revoir.